Je vous souhaite à toutes et à tous, à toutes et je vous souhaite à toutes et à tous. On dirait du latin sans connu. Je vous souhaite à toutes et à tous, à tous et à tous. Je vous souhaite à tous et à tous, je vous souhaite à tous, non, à toutes et à tous. C'est bon, c'est à tous et à toutes. Bonne fête, voilà. Et salut à tous et bienvenue chez Vintoys et surtout bonne année, Happy New Year comme disent nos amis américains et anglais et australiens et Afrique du Sud je crois. Et enfin bref, vous avez compris, bonne année, plein de santé, je crois que c'est ce qu'on dit en général en premier. Et puis évidemment du bonheur, de l'argent, de la gloire, des belles femmes, des beaux mecs. Enfin bref, je vous souhaite tout ce que vous avez envie et surtout du bon vieux toy. Ça, j'espère que vous en aurez pour 2025 parce que c'est là l'essentiel. L'année 2024 est donc terminée et on attaque 2025. Mais avant, je voulais qu'on fasse un petit bilan annuel comme j'aime bien faire. Bilan de la chaîne, bilan de ma collection, bilan sanguin. Alors, la numérotation globulaire est bonne, mais attention, hein. Les monocytes, on est un peu haut là. Hein. Mais aussi le bilan des choses que j'ai lancées en 2024. Enfin bref, un petit tour rapide, promis, ce sera pas long. Le temps de faire 2-3 blagues nulles, vous montrer 2-3 beaux jouets et promis, je vous libère. Et je vous propose qu'on commence par le bilan de la chaîne. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Parce que ça a été une très bonne année. Si vous vous rappelez bien, il y a tout pile un an, on était 3000 sur cette chaîne. Enfin, vous étiez 3000 abonnés, ce qui était déjà formidable, énorme. Eh bien, sachez que cette année, pour 2024, j'ai sorti les chiffres, là j'ai mes notes, on est 1563 abonnés de plus. Donc, ce qui est quand même assez hallucinant, vous êtes plus de 4500, c'est fou, franchement. J'ai gagné 1500 abonnés en une année, ce qui est quand même énorme. C'est un taux de croissance à 50% quand même, c'est assez fou. Je veux dire, à l'échelle de ma chaîne, c'est quand même dingue. C'est mieux que les chiffres de Canal+, de C8 avec Hanouna, à mon avis. Ils font pas autant, donc je suis très content. Merci à vous, merci pour votre fidélité et merci surtout pour vos retours. Je le redis encore, je le redis à chaque fois que je peux. Mais la chance que j'ai avec cette chaîne, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est pas la qualité de mes vidéos parce qu'on en est loin, mais c'est surtout la qualité de ceux qui la suivent. C'est-à-dire vous êtes tellement des gens adorables. J'ai vraiment une communauté en or, comme je le dis, et je le redis encore, merci, merci du fond du cœur pour votre soutien, pour votre gentillesse, pour vos encouragements. Merci. Et alors, si on regarde un peu les statistiques de plus près, YouTube me dit que cette année 2024, il y a eu 90 000 vues sur ma chaîne. 90 000 vues. Ça fait l'équivalent, j'ai regardé parce que je me suis renseigné, des villes comme Versailles ou Poitiers en nombre d'habitants. C'est un peu comme si d'un coup, le maire de Poitiers avait dit « Bon, écoutez les mecs, tout le monde, on va tous regarder une vidéo de Vintoys. » 90 000 vues, c'est incroyable. Alors que les mecs, ils auraient pu aller au Futuroscope ou j'en sais rien, faire autre chose. Mais non, ils ont regardé mes vidéos. Donc, c'est hallucinant. Merci encore. Voilà, je vais dire beaucoup merci dans cette vidéo, mais c'est la vidéo de remerciement. Voilà. J'ai sorti 12 vidéos cette année, donc c'est à peu près ma moyenne, comme d'hab. Vraiment pépère, le mec, une par mois. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, malheureusement, j'ai du mal à faire plus. Voilà, j'ai des activités annexes qui me demandent aussi du temps. J'ai une vie, YouTube, c'est pas ma vie professionnelle, vous le savez maintenant. Donc, voilà, j'arrive pas à faire plus malheureusement. Et encore une fois, si j'ai envie de garder cette qualité, je mets entre guillemets, du contenu que je vous propose, je peux difficilement faire plus de vidéos. Donc voilà, je vais en tout cas essayer de me tenir à ce rythme de au moins une vidéo par mois, ça c'est sûr. Et puis si je peux plus, je le ferai. Mais voilà, c'est pas évident en sachant que j'ai aussi la chaîne secondaire, on en parlera tout à l'heure, mais que j'ai ouvert avec l'ami Super Canard et j'aimerais bien aussi mettre un peu plus dessus. Donc voilà, il faut que je me partage aussi. Donc voilà, en tout cas en termes de nombre de vidéos, je pense pas qu'il y en aura plus cette année. Mais elles sont toujours aussi cool. En sachant que sur ces 12 vidéos, il y a quand même 7 d'entre elles qui ont fait plus de 2000 vues, ce qui est quand même assez hallucinant. Je trouve que 2000, c'est un chiffre pour moi symbolique. Et vraiment, c'est très cool quand ça dépasse les 2000 vues. Et il y a eu une vidéo qui a fait 12 500 vues. C'est la vidéo sur le chevalier Iki du Phénix. Là, vous avez pété les scores carrément, un truc de malade. On a eu également encore 2 autres vidéos qui ont fait plus de 5000 vues. C'était celle de Mighty Max et celle des Chevaliers Zodiac, encore les chevaliers, Asgard. Donc vraiment, c'est des scores de malade. Merci encore, c'est fou. Cette année, j'ai aussi sorti 2 vidéos qui me tenaient vraiment à cœur. J'en ai parlé souvent. La première, c'était celle sur les jouets de filles. Alors, elle n'a pas vraiment marché, ça je vous l'ai déjà dit aussi, et j'en suis un petit peu triste, mais vraiment parce que c'est une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur. J'ai peut-être pas choisi le bon format, c'était une vidéo qui était très longue. Maintenant j'assume, je ne regrette pas, c'est comme ça, je voulais vraiment tout mettre dedans, mais peut-être que voilà, elle a été un peu boudée à cause de sa longueur. Mais je suis très content d'avoir fait.
Et puis j'ai sorti il y a très peu de temps la dernière vidéo de l'année que vous avez beaucoup appréciée. Là aussi je vous remercie énormément. C'est la vidéo Retour en nostalgie qui vous a apparemment beaucoup touché. Donc ça m'a aussi touché à mon tour. Donc voilà, je vous ai touché, vous m'avez touché, je vous retouche en disant ça. Enfin, bref, on n'arrête pas de se toucher dans cette chaîne. Bref, c'est une vidéo qui vous a plu et où j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Donc j'essaierai d'en refaire d'autres, un peu dans ce format, un peu plus, on va dire, cinématisé. Je sais pas si ça se dit, ouais, ça se dit. Un truc voilà, un peu plus travaillé que les autres vidéos, mais surtout, je pense que c'est le message qui vous a touché. Et voilà, et ça venait vraiment du cœur, donc merci de l'avoir accueilli comme ça. Sinon, en parlant de 2024, bah, c'était aussi l'année des conventions, j'ai beaucoup bougé. J'étais très content, j'en ai rencontré pas mal d'entre vous, c'était vraiment très cool qui sont venus me voir. Pour rappel, j'étais donc à Bourg-en-Bresse, j'étais à Annemasse, en Haute-Savoie, j'étais aussi à Genève, la convention de Genève qui était une des premières, qui était vraiment très cool, ça c'était très sympa cette convention. J'espère pouvoir la refaire si elle se refait. J'étais également au SingSpace, bon ça on est un peu comme à la maison là-bas, mais c'est toujours très cool de voir tous les copains youtubeurs. En tout cas, j'ai beaucoup bougé et je suis très content et j'espère que 2025, bah, ce sera la même chose, que je vais pouvoir me redéplacer. Et ça va être très sympa de vous voir, c'est toujours un bon moment en tout cas d'échange et que j'apprécie beaucoup. Et puis en 2024, j'ai fait des trucs très cool. Par exemple, j'ai rencontré Malcolm, j'ai lancé l'opération Toy Drop avec le copain Julien de la chaîne Super Canard. Donc là aussi, j'en profite pour refaire un peu de pub, mais c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est une collecte de jouets qu'on fait au profit d'enfants défavorisés du Maroc. Et l'idée, c'est qu'on aille donc récolter dans un premier temps des jouets qu'on va ensuite aller livrer directement en voiture au Maroc à des associations qui s'occupent d'enfants défavorisés là-bas. Ça va être un chouette périple, ça va être un beau voyage qu'on va se faire, normalement si tout va bien, au mois d'octobre, novembre, en tout cas en automne 2025. Donc là, la collecte continue. Je vous remets le lien si vous voulez en savoir plus de l'opération dans la description. C'est une opération qui a été lancée au printemps, qui a bien marché en termes de communication. On a eu beaucoup de retours positifs, c'est très chouette, on est très contents. Après, c'est vrai que ça s'est un petit peu calmé, il faut dire ce qu'il y a, mais bon, ça c'est comme ça, quand on lance des opérations, on a toujours un moment où ça monte, puis après on est sur un plateau. On a essayé de relancer après l'été auprès des copains youtubeurs, de ceux qui sont un petit peu connus, un peu de notoriété, de ceux qu'on connaissait, de faire marcher notre réseau pour qu'eux aussi repartagent, refassent un petit coup de pub, voilà, des petites choses comme ça qu'on peut faire des fois un petit peu gratuitement quand on a une notoriété, voilà, donc on a essayé de faire ça. Enfin, en tout cas, on essaye de s'accrocher et surtout on lâche pas et on l'a dit, on le redira toujours, on va la faire cette opération, mais on a envie qu'elle ait un beau succès, donc pour ça on a besoin de vous tous. Donc n'hésitez pas à repartager, à en reparler autour de vous. C'est toujours sympa de votre part et puis nous, ça nous aide. Donc voilà, merci d'avance. Et puis l'année 2024, c'était l'année des Chevaliers du Zodiaque parce qu'il y a eu quand même mes vidéos qui ont cartonné. J'ai mon nom qui est apparu dans la BD de Senseiya Time Odyssey, tome 3 par Jérôme Alquier et Arnaud Dolaine. Donc ça, c'est un truc de malade. C'était vraiment pour moi le moment incroyable où je m'y attendais pas. C'était vraiment très kiffant, comme disent les jeunes. Et puis également, Senseiya est entré dans ma peau. Et ouais, démonstration. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout à poil? Enfin, je suis pas vraiment à poil. Ouais, vous avez envie que je me mette à poil. Non, ce sera pas pour aujourd'hui. J'ai eu Senseiya dans la peau parce qu'en 2024, je me suis fait tatouer le chevalier Shaka de la Vierge. Regardez ce magnifique tatou, surtout ce beau biceps, que regardez-moi ça. Hein. Ouais, les mecs, prenez-en de la graine un peu les gars de la salle de sport là. Bref, voilà, je me suis fait ce tatouage chez Mylène, la sirène du lac. Je fais une petite pub pour elle qui se trouve à Évian-les-Bains. Eh oui, la ville de l'eau. Il n'y a pas que de l'eau en bouteille à Évian, il y a aussi des bonnes tatoueuses. Donc Mylène qui m'a fait ce beau projet avec le chevalier Shaka, le sceptre d'Athéna, des constellations. Je suis très content de ce projet, il est magnifique. Donc voilà, merci encore Mylène, merci pour tout. Du coup, je vais me rhabiller, hein, bande de coquins. Ouais, arrêtez de vous rincer l'œil là. Et quand je vous dis que 2024, c'est l'année des Chevaliers Zodiaques pour moi, à savoir également qu'en toute fin d'année, j'ai officiellement rejoint l'association des Chevaliers d'Athéna. Vous avez peut-être pu voir passer sur les réseaux, j'avais posté une vidéo. Voilà, c'est une association, je vous avais déjà parlé dans des précédentes vidéos, qui est là bien pour promouvoir, on va dire, la licence Senseiya à travers la France. Alors jusqu'à maintenant, ils étaient un petit peu cantonnés au sud. Là, c'est beaucoup des gens du sud, des Marseillais très sympas, vraiment très sympas. Du coup, ils m'ont demandé, ils m'ont fait l'honneur de les rejoindre, ce que j'ai accepté avec plaisir. Parce que moi, vous savez que c'est ma licence de cœur et ce sont des gens vraiment très sympas derrière cette association. Donc c'est avec un grand oui que j'ai accepté de les rejoindre. Et puis surtout comme ça, si je peux apporter un petit peu mes connaissances, mon expérience, et puis je sais pas, même peut-être ma notoriété, enfin voilà, c'est quelque chose qui est très cool. Donc on fera de temps en temps des lives avec eux, donc je vous mettrai des liens si vous voulez nous rejoindre
Voilà, si vous voulez également faire partie de l'association, vous pouvez en devenant membre. Vous aurez votre carte de membre, vous avez aussi des goodies, des t-shirts, enfin, il y a vraiment plein de trucs, c'est très sympa. C'est un peu comme le Club Dorothée, mais encore en mieux, et sans Dorothée par contre, mais avec Vintoys du coup, maintenant c'est nouveau. Donc vraiment, allez voir, je vais vous mettre aussi le lien, il y a une chaîne qui existe, des Chevaliers d'Athéna, et puis il y a surtout une page Facebook qui explique un petit peu tout ça, qui met l'actualité. Voilà, n'hésitez pas à devenir membre, vous aussi également, parce que c'est une association qui est vraiment très sympa. Et puis en 2024, j'ai aussi sorti des vidéos sur la chaîne secondaire, le tonneau et l'allumette. Donc je vous rappelle que c'est une chaîne qu'on a ouverte avec Julien de la chaîne Super Canard, où c'est une chaîne bazar, où on fait des vidéos qui n'ont rien à voir avec nos chaînes respectives. Donc voilà, vous pouvez me voir cuisiner, vous pouvez me voir parler de cinéma. On a vraiment fait des trucs cool. Des fois on est ensemble, des fois on est séparés. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, parce que c'est une petite chaîne hein, vraiment qui n'a aucune prétention, mais on s'éclate, on fait des trucs sympas. Et puis si vous avez envie de découvrir autre chose que mon univers des jouets, bah, ce sera l'occasion. Donc voilà. Donc pour 2024, c'est vrai qu'à la fin, j'ai pas été trop présent sur cette chaîne malheureusement. J'ai pas eu beaucoup de temps, on a eu beaucoup de choses avec Julien chacun de notre côté dans nos vies respectives. Mais en 2025, j'espère bien que ça va redémarrer du feu de Dieu. Et puis j'espère pouvoir vous proposer d'autres contenus sur cette chaîne. Allez, maintenant qu'on a parlé de la chaîne, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit bilan de mes entrées dans la collection. Parce que ce qui vous intéresse, vous ici, c'est les jouets, bien évidemment, ce qui est normal. Et cette année, j'ai trouvé des trucs pas trop mal que j'ai rajoutés à ma caverne d'Alibaba. Donc je vais vous faire un petit top 3. Parce que j'ai rentré plein de trucs, hein. Je ne vais pas tout vous montrer là, ce serait trop long. Je vais vous faire les 3 pépites que j'ai rentrées par ordre, on va dire, de pas de préférence, que c'est dur à mettre sur une hiérarchie, mais on va dire ouais, de Graal quoi, en gralitude. On va commencer par petit Graal, par Graal et par Big Graal. Ok, ça vous va? Allez, on y va avec le numéro 3. Et en numéro 3 cette année, voilà ce que j'ai rentré. La fameuse mythique Jungle Explorer en boîte, parce que je ne l'avais pas en boîte. Et c'est ça qui fait la différence, hein. Vous qui êtes sûrement collectionneur, qui regardez cette vidéo ou pas, mais en tout cas, vous savez la valeur qu'ont les contenants, c'est-à-dire les boîtes, les blisters, plus des fois que le contenu. Donc je suis très content d'avoir pu choper cette voiture mythique de Jurassic Park, quoi. Voilà, vous savez que c'est mon film préféré, donc forcément, cette bagnole, c'est un Graal, quoi. C'est tellement un objet culte de la pop culture. C'est marrant comme cette voiture, quand on y pense, elle apparaît pas vraiment longtemps dans le film. Enfin, on la voit quand même, mais on en voit plusieurs, mais elle se fait vite défoncer par le T-Rex. Mais c'est tellement une scène qui est devenue mythique que tout de suite, c'est rentré directement dans la pop culture. Cette couleur verte comme ça, avec ses rayures, ce logo, enfin voilà. Et puis, ces boîtes, ces fameuses boîtes Kenner comme ça, avec ces illustrations incroyables, ce logo, ce fond rouge-orange comme ça avec la jungle, c'est magnifique. Donc je suis très content d'avoir rentré ça pour la collection. Et il faudrait que je fasse un jour une vidéo Jurassic Park d'ailleurs, je suis en train de me dire. J'en ai jamais fait. Hein. Ouais. J'avais fait Dino Rider mais pas Jurassic Park. Je vais le noter pour les prochaines. Tiens. Et allez, on passe au top 2 de mes rentrées de l'année 2024. Et là, on reste dans les dinosaures, mais pas Jurassic Park, précisément Dino Rider. Et c'est ce petit ah putain, merde, j'arrive jamais à le dire. Bref, c'est un dinosaure, voilà, hein, vous irez voir le nom sur internet, qui est tout petit, tout mignon, mais qui est putain de dur à trouver. Parce qu'on est là dans la série 3, la toute dernière série Dino Rider, qui compte pas beaucoup de dinosaures, mais qui est très difficile à trouver. Parce que, comme vous le savez souvent, les dernières séries, les dernières waves dans une gamme de jouets, c'est toujours un peu les plus compliqués, que ce soit les maîtres de l'univers, Masque ou celle-ci, enfin... Voilà, parce que on est en fin de vie de la gamme, donc c'est des gammes qui marchent un peu moins, qui sont assez vite arrêtées. Souvent, elles avaient été bradées à l'époque, et ensuite, c'est très difficile de les retrouver. Donc là, c'est un dino que je cherchais depuis un moment, que je n'avais pas encore. Je suis très content de l'avoir trouvé, parce que regardez, il est quand même tout mignon. Il est tout simple. Alors, je ne l'ai pas à la boîte, malheureusement, ça c'est encore plus compliqué. Mais déjà, de l'avoir en loose, c'est très difficile. Il est complet, j'ai tous les accessoires qui sont là, j'ai la notice, mais je n'ai pas la boîte. Mais je suis déjà très content d'avoir mis la main dessus. Et je remercie d'ailleurs au passage Christophe, mon copain qui se reconnaîtra, qui m'a permis de l'avoir. Donc je suis très content de ce Graal numéro 2. Et maintenant, je vais vous montrer The Graal de l'année. Mais c'est peut-être même The Graal of the 10 years, je veux dire de cette dizaine d'années. Parce que c'est un truc que je cherchais depuis longtemps. Que je bavais devant depuis longtemps et que je ne trouvais pas forcément. C'est dans l'univers Senseiya, les Chevaliers du Zodiac, Los Caballeros del Zodiaco. Et oui, j'ai rentré le grand Pop. Pop. Comme vous le savez, le grand Pop version premium japonais. C'est-à-dire que c'est la figurine qu'il fallait gagner à l'époque.
en envoyant des points qu'on découpait au Japon et ensuite il fallait tirer au sort. Donc autant vous dire que c'était la croix et la bannière pour trouver et avoir cette figurine. Et donc maintenant, 30 ans après, c'est encore plus difficile et j'ai réussi à mettre la main dessus. Donc là, je remercie encore une fois mon pote Arnaud, Doomsrider, sans qui, bah voilà, je l'aurais pas. Donc merci encore poto. C'est une pépite, voilà. Je pense que tous les collectionneurs Senseiya, ben, vous savez ce que ça représente. Donc voilà, une vie à l'attendre. Et là, je le fais tomber. Non, je déconne. Voilà, donc je suis très content de ce grand pop. C'est un personnage tellement mythique. Voilà, une figurine toute simple. Hein. C'est tout en plastique. Voilà, il y a pas grand-chose. Il y a un siège, il y a une boîte blanche qui est assez vilaine. Mais c'est voilà. Pour moi, c'était un des Graals qui me manquait dans la collection. Et j'ai pu l'avoir cette année, donc je suis très content. Et là, du coup, je suis en train de me dire que pour que 2025 rivalise avec 2024, là, il y a du niveau. Voilà pour mon top 3 de l'année 2024 en termes de jouets. Et puis j'avais envie de terminer par un truc que j'ai jamais fait. Souvent on me dit ouais mais est-ce que tu as des comptes à nous conseiller, des chaînes, tout ça. Je l'avais fait un peu dans la FAQ. Et puis là en 2024 j'ai vraiment pris du plaisir avec des vidéos. Alors forcément il y a plein de chaînes que je regarde, mais j'en regarde même un peu trop je pense. Et je pourrais pas tous vous citer ce que je regarde bien évidemment. Mais en tout cas il y en a 3 que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Comme ça leur fait un petit coup de pub. Alors il y en a une, coup de pub ça me fait rire. Je pense qu'ils en ont tellement pas besoin. Mais si vous aimez le jeu vidéo, ça change du joueur du grenier. Parce qu'évidemment, celui-là, il sort souvent, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Conquerax, il y a plein de chaînes qui parlent du jeu vidéo, qui sont très cool. Mais il y a Edward et Rétro Découverte. Voilà, si vous ne connaissez pas, foncez voir cette chaîne. Je la mets aussi dans la description. J'imagine que la plupart vont me dire « Ah bah, on connaît ». Mais si vous ne connaissez pas Rétro Découverte, allez voir. C'est très sympa parce qu'on apprend sur le rétro gaming et en même temps il y a tout un côté scénarisé, un peu comme une série un peu à l'ancienne avec les AB Productions et Néné les garçons. Enfin, c'est vraiment très cool, c'est pas cucu du tout. Il y a des bons acteurs qui jouent dedans, donc toute sa clique là, elle est vraiment incroyable et ce sont des gens vraiment très cool. Donc allez voir cette chaîne, je vous la recommande. Et puis il y a également un petit gars, j'ose dire ça parce que je pense que ça va le faire marrer s'il voit ça. Je dis petit parce que sur Instagram il a un compte de fou et puis il s'est lancé sur YouTube et c'est vraiment très cool ce qu'il fait. Donc si vous ne connaissez pas Rewind the 80s, j'espère que je l'ai bien dit, avec le copain Brice, eh ben, allez voir cette chaîne, c'est très sympa. Ça parle des années 80 comme son nom l'indique. Mais ça parle de jouets comme moi, mais pas que, ça parle de séries. Et surtout, il fait ça d'une façon mais tellement qualitative. C'est super bien filmé. Je pense qu'il travaille dans le son et l'image, j'imagine, parce qu'en tout cas, ou alors il est passionné et très compétent là-dedans, parce que vraiment, c'est ultra qualitatif. Allez voir. Vraiment, c'est une belle découverte pour moi et c'est quelqu'un qui est très sympa aussi. Donc, allez voir sa chaîne, c'est très cool. Et dites-lui un petit coucou de ma part, si jamais. Et puis, la troisième chaîne, ça, c'est aussi un petit coup de pub que j'ai envie de faire à la copine Amy Shinry. C'est la copine qui était venue dans la vidéo sur les jouets de filles que vous avez pu découvrir, qui est passée aussi chez Wawa, donc dans Je viens chez toi. Il avait filmé sa collection qui est tellement incroyable. Une grosse collectionneuse de jouets vintage, elle en a partout, c'est magnifique, elle a une pièce incroyable, elle a des gammes hallucinantes. Et puis madame, non seulement elle est sur Instagram, TikTok, mais elle commence un petit peu à se développer sur YouTube. Et il faut lui donner de la force. Donc là aussi, allez vous abonner à sa chaîne et puis mettez un commentaire dans une de ses vidéos en disant que vous venez de ma part. Ça fera plaisir à tout le monde et voilà, c'est très cool. Vous verrez, ce qu'elle présente, c'est vraiment très sympa. Et puis c'est une fille. Alors ça y est, je vais me faire jeter des tomates, mais j'assume. C'est tellement rare des filles qui parlent de vieux jouets. Donc on avait parlé de Maman Monichi, on avait parlé de Poison Ivy, enfin il y en a d'autres, mais elle se compte sur les doigts de la main. Donc Amy, ça en fait vraiment partie. C'est une taulière là-dedans, donc allez la voir et franchement, vous ne regrettez pas parce que c'est vraiment très cool. Et pour terminer, on va parler un petit peu de 2025 très rapidement. Qu'est-ce que je vous prépare pour 2025 ? La même chose que 2024, c'est-à-dire du jouet, de l'absurde, du slip. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il y aura une vidéo Chevalier Zodiac parce que c'est ce qui marche le mieux, hein. Je suis obligé de le constater, c'est ce que vous aimez. Donc la prochaine qui va sortir, elle va être consacrée à Shiryu, le beau chevalier du dragon. Alors mesdames, préparez des petites culottes de rechange parce que là, ça va être trempé, je vous assure que ça va être du beau, du lourd. Donc prochaine vidéo sur le chevalier Shiryu. Il y a la vidéo des Silverhawks que je vous parle depuis des mois, j'ai l'impression que c'est vraiment le truc qui va jamais arriver. Mais pourtant si, la vidéo Silverhawks va arriver, mais j'ai du mal à la faire pour diverses raisons.
que je vous expliquerai. Mais en tout cas, voilà, j'ai déjà le générique qui est tellement incroyable. En plus, je vous l'avais dit, qui a été fait par un copain. Je vous garde la surprise, mais qui est trop cool. Mais voilà, c'est une vidéo que j'ai envie de réussir, donc je mets du temps, mais elle va sortir. Il y a la vidéo sur les bootlegs, ça fait un moment que je vous en parle, que j'ai envie de faire aussi. J'ai envie de faire une vidéo sur les jouets Batman. Voilà, les Batman Animated Series, ça c'est la vie, donc de Dieu de bordel, c'est tellement bien. J'ai envie de vous parler de Tortue Ninja, j'ai envie de vous parler de Non, pardon, excusez-moi, c'est parti tout seul. J'ai envie de vous parler de Ghostbusters, enfin voilà, il y a plein de trucs que j'ai envie de vous parler. Mais, aïe, putain, je me suis cogné contre mon armoire. Mais voilà, ça prend du temps tout ça, donc je vais essayer de vous faire un truc cool. Mais en tout cas, rassurez-vous, je serai là en 2025. Et il y a plein de trucs qui vont arriver sur cette chaîne, donc restez connectés. Voilà les amis, c'était le bilan 2024. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Mes meilleurs vœux à vous tous. Prenez soin de vous et vos proches. Et puis surtout, restez des grands enfants. Continuez d'acheter des jouets. On s'en fout de ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est se faire plaisir. Et n'oubliez pas, on ne collectionne pas des jouets, on collectionne des souvenirs. Allez, meilleurs vœux à tous et à bientôt. Ciao!